Et tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc le 6e tuto déjà de ma semaine Halloween. Et donc aujourd'hui nous allons réaliser les petits phosphores qui, vous allez voir, sont très simples à réaliser même au niveau du matériel et qui pour autant feront tout leur effet le soir d'Halloween pour décorer vos chambres ou bien votre salon. Donc si ça vous plaît, on va tout de suite pouvoir commencer au niveau du matériel. Donc tout d'abord il faudra un pot de yaourt. Donc moi j'ai pris un pot de 1 litre parce qu'il y a une forme bien arrondie que ce sera bien. Évidemment il faudra laver le yaourt avant de l'utiliser. Et ensuite on aura besoin d'un petit marqueur Velleda qui pourra s'effacer, d'un cutter, de la peinture orange puisque moi je vais faire une citrouille. Donc moi j'ai pris de la peinture rouge et jaune parce que je n'avais pas d'orange. Et évidemment d'une petite bougie à LED parce qu'évidemment les vraies bougies ne pourront pas convenir. Donc je vais venir prendre mon yaourt, mon petit feutre Velleda et tout simplement venir dessiner les yeux et la bouche de ma citrouille. Donc j'ai pris un marqueur Velleda parce que ça peut s'effacer si jamais je veux recommencer, si jamais je n'ai pas bien dessiné. Et donc tout simplement je vais venir commencer à faire les yeux et la bouche de ma citrouille. Donc évidemment c'est vraiment pour me donner une idée, je m'applique pas forcément à faire une super belle tête, puisqu'après avec le cutter on va jamais réussir à couper exactement ce qu'on avait dessiné, mais c'est au moins pour me donner une idée de ce que je dois faire avec mon cutter. Donc voilà du coup ce que j'obtiens une fois que c'est terminé. Maintenant la partie délicate et compliquée de la vidéo va commencer, puisque du coup je vais venir découper tout ça avec mon cutter. Donc là j'ai mis un accéléré parce que en vrai j'ai mis quand même une bonne dizaine de minutes à faire tout ça, puisque le plastique du yaourt est très facile à découper, c'est pas le problème, mais justement il est assez fragile et donc il faut vraiment s'appliquer pour ne pas finalement défoncer et découper tout son yaourt, parce que ça m'était déjà, enfin ça a failli m'arriver pour la première fois. Donc du coup j'y vais délicatement, je prends mon temps pour ne vraiment pas abîmer le yaourt, pour vraiment découper les parties que je veux enlever. Et donc tout simplement voilà, ça va prendre du temps, ça va être un petit peu compliqué, difficile, mais au final on finit toujours par y arriver. Donc du coup je m'applique et j'essaye vraiment de découper ce que je voulais découper à la base, même si évidemment encore une fois on n'arrivera pas à découper exactement comme on le voulait. Donc pour les yeux c'est encore à peu près simple, c'est au niveau de la bouche que ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je fasse plein de petites entailles. Donc du coup j'essaye d'y aller progressivement et puis on va finir par y arriver, hein. Il suffit juste vraiment de prendre son temps et de s'appliquer pour avoir un résultat qui soit quand même sympathique. Et donc ensuite je pourrai enlever progressivement les parties de ma bouche. Et voilà ce qu'on obtiendra à la fin. Voilà. Donc du coup, rien que déjà là je trouve que le résultat est assez sympa, mais on va évidemment venir rajouter du coup de la couleur. Donc du coup je vais venir prendre ma peinture orange et tout simplement appliquer la peinture sur mon yaourt pour lui donner une belle forme de citrouille. Donc du coup la peinture se répartit quand même assez bien sur le yaourt, ce qui est plutôt cool, même si je vais quand même devoir rajouter une deuxième couche à peu près partout pour bien rendre la couleur vive sur le yaourt. Donc tout simplement j'essaye vraiment de m'appliquer sur le bas et sur le contour pour avoir encore la partie haute du yaourt pour pouvoir m'appuyer et tout simplement ne pas en mettre partout sur mes doigts. Et donc tout simplement je vais venir appliquer la peinture sur mon yaourt progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une belle couleur tout partout et qu'il n'y ait plus finalement de coins ou de petits côtés jaunes sur mon yaourt. Donc du coup, je n'hésite pas à rajouter de la peinture. Et je continue. Donc évidemment, là j'ai décidé de faire une citrouille, mais encore une fois, c'est vraiment un exemple de phosphore. Vous pourrez après réaliser plein de phosphores. Vous pourrez, avec de la peinture blanche, et donc du coup en faisant des entailles différentes, faire par exemple des fantômes ou bien encore des squelettes. Vous pourrez même réaliser des Frankenstein, des vampires. Encore une fois, c'est vraiment à vous de faire suivant vos humeurs, suivant votre créativité. Une fois que vous avez l'astuce et la méthode, ben, c'est très simple. Et donc voilà, je répartis le tout délicatement.
Et voilà du coup le résultat qu'on obtiendra une fois que ce sera sec. Donc entre deux j'ai quand même mis ça au fer à repasser, au sèche-cheveux pardon, pour pouvoir simplement que ça sèche plus vite. Et donc voilà le résultat qu'on obtient au final. Donc je suis super content parce que le résultat au final est assez joli. Et donc du coup après on va pouvoir venir mettre une petite bougie à LED pour pouvoir dériver ces petits pots en phosphore. Et vous verrez que le résultat sera très sympa également. Donc du coup je prends mes petites bougies et je vais donc venir les déposer en dessous de mes pots. Donc du coup ils pourront tout à fait être une déco pour le jour parce que rien comme ça ils sont très jolis. Mais on pourra également les mettre du coup en tant que phosphore la nuit. Et je trouve que la nuit, le soir d'Halloween, dans votre salon ou dans votre chambre, ce serait vraiment super sympa. Et voilà, donc j'espère vraiment encore une fois que ce petit tuto vous aura plu. Et puis ben nous, on se retrouve dès demain pour le dernier tuto de cette semaine Halloween. Et d'ici là, portez-vous bien, salut à tous.